Bonjour. Alors, dans l'instant, mettez-vous dans une position confortable et déjà, préparez-vous au voyage que nous allons entamer ensemble. Mettez vos épaules en ouverture, les jambes et les bras décroisés et prenez conscience de votre corps allongé là. Sentez-le se détendre, s'ouvrir, s'apaiser et déjà vous orienter vers un état de conscience modifié. Un peu comme si vous pouviez décaler votre perception, la modifier, l'ajuster, pour aller chercher en vous des choses que vous ne prenez pas le temps d'habitude de découvrir. Voilà. Et vous pourriez imaginer, visualiser, penser là, derrière vos yeux clos, que vous êtes simplement allongé sur un rocher plat. Oui, un rocher plat qui épouse parfaitement votre dos et vous permet d'être à l'aise et de profiter de ce temps magnifique que vous pouvez goûter aussi dans l'instant. Il fait beau, il fait doux. Le soleil est haut dans le ciel et brille sans pareil sur votre visage encore humide d'une précédente baignade. Simplement imaginez. Et vous pourriez entendre les mouettes qui crient au loin, voir peut-être les bateaux de plaisance qui bougent sans bouger, entendre le ressac de la mer vous bercer. Tout est calme, tranquille, et vous profitez de l'instant. Votre respiration est régulière, elle s'allonge. Vous prenez conscience de cette respiration, de sa présence, de son importance, de sa nécessité. Vous l'observez, mais sans chercher à la contrôler. Simplement vous l'observez, sans chercher à la contrôler. De prendre conscience de votre poitrine et de votre ventre qui vont et viennent tout seuls, sans votre aide, sans contrôle. De sentir ce mouvement de l'air qui entre dans votre corps et qui sort de votre corps, qui pénètre par le nez, la gorge, jusqu'aux poumons. Et prendre conscience de l'inspire et de l'expire, comme les vagues qui vont et qui viennent. D'accueillir chaque respiration en conscience, l'une après l'autre, la plus importante étant celle de maintenant.
puis celle-là, puis celle-là, comme des vagues. Et cette détente qui s'installe profondément, durablement, à chaque respiration. Tout est calme, tout est tranquille. Le soleil, la mer, les mouettes, les bateaux, les vagues, et plus encore peut-être, au gré de votre imagination. Voyagez, voyagez dans votre esprit et déjà sentez que quelque chose est là, juste en dessous de vous, et se prépare au mouvement. Un mouvement intérieur pour descendre, une descente en apnée, mais sans risque, sans problème, juste pour le plaisir de descendre et d'aller le plus bas possible pour toucher quelque chose qui est là et dort depuis longtemps au fond de la mer. Alors vous videz vos poumons de plus en plus fort, comme si vous souffliez dans une paille le plus longtemps possible. Et vous prenez de grandes inspirations pour garder le plus d'air dans vos poumons, car vous savez qu'en apnée, il n'y a pas de bouteille d'oxygène. Alors, comme ces grands apnéistes, vous pouvez inspirer des litres d'air et les expirer en creusant votre ventre d'une manière incroyable. Imaginez, visualisez cela. Amusez-vous à vous voir en train de respirer sur votre rocher et de constater comme le ventre se creuse et s'arrondit pour se préparer à l'immersion. Car là, dans quelques instants, la descente va commencer. Votre cœur se ralentit à son rythme, de moins en moins vite. Le corps se calme, se pose, se prépare dans une sérénité profonde. Êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Il y a là comme un appel et un grand oui à donner à votre inconscient pour descendre. Alors oui. Et tout à coup, lentement, subrepticement, vous sentez le rocher qui s'enfonce, petit à petit, dans l'eau. Le niveau monte tranquillement, mais vous êtes curieux de comprendre ce phénomène. Alors, intrigué, vous mettez la tête sous l'eau pour vous apercevoir stupéfait, complètement surpris et finalement amusé, que ce rocher n'était finalement que le haut, que la surface d'une carapace géante de tortue, et que cette tortue a entendu votre appel à descendre et s'enfonce maintenant dans l'eau, en vous emmenant avec elle, un peu comme un guide, un peu comme un passeur. Incroyable. Observez-la, c'est une vieille tortue, de couleur terre, de couleur d'eau, de couleur changeante au rayon du soleil et du miroitement de la mer. Sa tête, tournée vers vous,
Elle vous regarde intensément, comme si elle attendait que vous lui donniez la direction pour descendre. Ses pattes remuent lentement. Tout en elle est lenteur, calme et harmonie. Reliez-vous à elle. Accordez-vous à son rythme. Et dans une intention subite, vous lui montrez du doigt que c'est au fond, tout au fond, que vous souhaitez descendre, à la recherche de quelque chose qui vous attire irrésistiblement, sans trop savoir quoi, sans trop savoir où, mais en bas, tout en bas. La tortue a compris. Comme vous, elle prend une dernière inspiration pleine, puissante, et s'enfonce vers une descente un peu magique, un peu irréelle. Entre rêve et réalité, entre images et mots, vous descendez. Vous descendez. Voilà, vous descendez encore, toujours plus profondément. L'eau est encore d'une couleur claire, par le soleil inondé, et vous descendez, confiante, confiant, que cette tortue va vous amener à des profondeurs que vous n'auriez jamais pu atteindre tout seul, toute seule. Un peu comme un destrier, elle semble savoir où aller, et vous voyez là, tout autour de vous, des poissons qui vous observent. Regardez-les, ces poissons, ils sont magnifiques. Les mains contre les rebords de la carapace, vous pouvez voir le fond de plus en plus noir qui grandit. Et vous descendez encore. Les poissons tout autour de vous vous accompagnent, ils sont curieux. Certains s'approchent, d'autres repartent. Certains semblent vouloir se relier à vous, d'autres au contraire vous ignorent, et vous descendez encore. Toujours plus profondément, descendez encore, et voyez le grand trou noir qui s'agrandit aussi. Le grand trou noir qui s'agrandit aussi, et vous descendez encore. Voilà, descendez dans ce grand trou noir qui s'agrandit et qui vous happe. Vous sentez à l'intérieur de vous une pointe d'anxiété poindre. Mais l'instant suivant, la tortue vous dit, par télépathie, de ne pas vous inquiéter. Elle est reliée à vous et elle sent ce que vous ressentez. Elle sent elle aussi l'anxiété, mais elle connaît. Elle a l'habitude de ces grandes profondeurs et vous rassure. Alors, d'abord surpris par ce moyen d'échange, vous appréciez et entamez un dialogue avec elle. Elle est votre guide. Alors vous lui posez les questions du moment, vos questions, celles qui vous préoccupent, sur vos problèmes. Vous lui demandez conseil et vous écoutez attentivement ses réponses, sans juger, en laissant faire, en lâchant prise. Posez-lui toutes les questions et écoutez la petite voix intérieure vous répondre. Et la descente se poursuit. Vous pouvez continuer à discuter avec la tortue. D'autres poissons sont là, des bancs de poissons aux couleurs nouvelles, du jaune, du vert, du bleu.
du rouge, des formes incroyables de beauté, d'ingéniosité de Dame Nature, d'inventions pour la survie sont là, et tous communiquent avec vous leurs intentions pacifiques. Vous vous sentez bien, euphorique même, comme une ivresse des profondeurs qui vous habitent, une joie intense de ce spectacle si nouveau, une joie intense de ce spectacle si nouveau, inédit, vous touche profondément, dans chaque cellule, dans tout votre corps. Et la tortue descend toujours, et avec elle vous descendez. De plus en plus profondément vous descendez. Vous descendez tandis qu'elle brasse puissamment l'eau et vous amène dans les grandes profondeurs de votre océan intérieur. Descendez encore. Toujours plus bas. En bas. Tout en bas. Et vous ne voyez plus grand-chose là dans l'instant car le noir est d'encre et la vision brouillée. La tortue vous rassure encore. Vous êtes en contact avec elle. Comme si une partie d'elle faisait partie de vous. Elle commence à ralentir l'allure, comme si elle pouvait accoster tout au fond de l'eau. Voilà. Elle touche le sol, immobile, et vous prévient que vous pouvez descendre. Vous êtes arrivé. Vous ne comprenez pas, ne voyez rien dans l'instant, tout est noir. Et puis, quelque chose se dessine, comme si un peu plus loin, il y avait une sorte de nuage de clarté, une lueur diffuse, un peu verte, comme un phare dans l'eau, lumière clignotante, qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Alors vous descendez de la tortue vous pousse gentiment pour vous rappeler de vous mettre en mouvement vers cette lumière, vers cette eau verte. Vous commencez à nager. La curiosité, la peur et l'envie se mélangent à l'intérieur de vous. Vos mouvements sont ralentis, fluides, et vous sentez l'eau glisser sur vous. De temps à autre, vous posez le pied sur le fond marin et prenez appui pour faire de petits bonds, de petits sauts et avancer. Sentez, accueillez-la comment vous vous sentez là tout au fond de l'eau. Et vous passez dans cette brume d'eau verte. Le temps semble suspendu. Et vous voyez parfaitement, à demi enfoncé dans le sol, un passage, un tunnel sombre qui semble aller sous la terre. Un tunnel sombre qui semble aller sous la terre. Alors, vous prenez ce tunnel sombre et suivez le couloir descendant. Vous descendez, et comme un long parcours qui monte et qui descend, sur le côté, des ornements sont marqués sur la paroi, des dessins, des formes géométriques. Il y a là dessiné des dauphins, du lys royal, des empreintes de mains, des visages. Vous êtes au cœur de ce tunnel. Et c'est comme si, au cœur de ce tunnel, des vieilles mémoires des temps immémoriaux remontaient à la surface, remontaient à votre conscience.
un peu comme des bulles d'oxygène venant vous nourrir. Des vieilles mémoires. Les vieilles mémoires des temps immémoriaux remontent à votre conscience là, au cœur du tunnel. Vous êtes absorbé, hypnotisé par ces dessins, ces formes géométriques. Ces mains, ces visages, ces dauphins. Ce lys royal dessiné sur les parois. Quelque chose de profond se passe là, dans l'instant, à l'intérieur de vous. Et vous continuez. Vous continuez à descendre dans ce tunnel pour arriver tout en bas du tunnel et voir que finalement, le tunnel remonte. Il remonte tout droit et vous voyez la surface de l'eau. Alors vous remontez. Vous remontez de plus en plus vite et il y a là une lumière violette qui illumine cette surface. Et vous remontez vers la surface. Voilà, vous remontez encore. Vous remontez vers la surface qui vous appelle et vous voyez cette belle lumière violette qui est là. Cette belle lumière violette qui est là. La surface n'est plus qu'à quelques mouvements. La lumière violette se fait plus forte. Sur votre crâne, sur le sommet du crâne, vous sentez cette lumière violette qui se fait de plus en plus forte et qui pénètre par le sommet de votre crâne. Plus que quelques mètres, 3 mètres. La lumière violette est là. 2 mètres. Cette lumière se diffuse dans tout votre corps. 1 mètre. Ça y est. Vous êtes la tête hors de l'eau. Au milieu d'un trou d'eau. Waouh. C'est une sorte de caverne. Alors vous nagez en surface, en goûtant l'air frais qui inonde vos poumons, et vous vous rapprochez du rivage. Vous vous rapprochez du rivage, et il y a là une petite étendue de sable. Alors, vous sortez de l'eau. Vous marchez sur cette étendue de sable et un peu plus loin, à demi enfoncé, vous le trouvez. C'est lui que vous êtes venu chercher. C'est un énorme coffre au trésor. Vieux, mélange de cuir et de bois, de fer. Il est là et vous attend depuis toujours. Un peu comme une image sortie tout droit des récits de pirates, le coffre semble renfermer quelque chose de mystérieux, de secret, de sacré, un peu comme un Graal. Alors vous sentez intérieurement que le moment est unique, important pour vous. Vous êtes dans un état de transe profonde, calme, détendu, en ouverture totale. Vous êtes devant le coffre. Un flottement se fait. Le temps semble ralentir, comme dans un moment d'absolu. Vous êtes dans un état de transe profonde et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous ouvrirez le coffre pour découvrir ce qu'il contient
pour vous, juste pour vous, à 3. 1, 2, 3. Voilà. Ouvrez-le. Alors, que contient-il votre coffre au trésor? Observez, accueillez dans l'instant l'objet, le symbole, la ressource qui est là. Et voyez ce que cela vous fait de recevoir cela. C'est pour vous, juste pour vous. Prenez-le dans vos mains. Regardez-le bien. Gardez-le bien. C'est votre bien. C'est pour vous, c'est votre trésor, votre ressource. Prenez-en soin dans l'instant. Sentez la gratitude intérieure grandir en vous, dans chaque cellule, dans chaque membre de votre corps, pour aller toucher votre cœur. Et simplement remercier pour ce cadeau, pour ce présent, dans l'instant, pour ce cadeau du moment. Et puis, vous pourriez prendre cet objet, cette ressource, dans votre main et fermer le poing pour l'ancrer dans la matière. À moins que vous ne préféreriez l'imaginer se fusionner en vous, ou le boire, le manger suivant ce qu'il représente. Faites comme bon vous semble. Intégrez-le et remplissez-vous de lui, de cet instant sacré, dans chaque cellule. Intégrez-le profondément en vous. N'essayez pas encore de comprendre pourquoi c'est ce cadeau, pourquoi c'est cette ressource, pourquoi c'est cet objet. Simplement accueillez-le, comme un petit enfant accueillerait une surprise de l'instant. Et sentez comme c'est bon de se remplir de cette ressource, de ce trésor, pour le mettre à l'intérieur de vous. Sentez comme cette richesse vous appartient maintenant. C'est vous qui avez été le chercher. C'est vous qui avez pris le risque de descendre, de faire confiance à la tortue, d'affronter l'obscurité des profondeurs et d'aller au bout du tunnel. C'est juste. Sentez comme cette richesse prend sa place dans tout votre corps. Comme il y a là dans l'instant un réalignement complet des géométries sacrées, inconscientes, invisibles. Comme il y a là la détente et le bien-être. Un peu comme un sentiment de réplétion intense, vous libérant du manque. Alors que celui qui a des oreilles entende, ma ressource est à l'intérieur de moi. Je ne manque de rien. Ma ressource est à l'intérieur de moi. Je ne manque de rien. Je suis rempli, riche. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien dans le monde extérieur, car je suis riche à l'intérieur. Intégrez cela profondément, maintenant. Voilà. Et voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. En conscience, et au plus profond de votre inconscient, accueillez votre ressource, votre trésor, votre richesse, voilà. Simplement d'accueillir, de s'ouvrir et d'accueillir. Et puis, en regardant de nouveau dans ce coffre,
vous vous apercevez avec étonnement qu'il y a là d'autres objets, d'autres symboles. Mais vous sentez aussi intuitivement qu'ils ne sont pas là pour vous, mais pour d'autres personnes de votre entourage. Des personnes qui vous sont chères, précieuses, de votre famille, de vos amis. À ces objets correspondent des personnes, et vous savez, vous, à qui appartiennent ces ressources. Elles sont là pour aider, pour accompagner ces personnes qui en ont besoin en ce moment même dans votre vie. Alors, laissez les choses se faire et faites confiance à ce que vous trouvez dans le coffre et pour qui elles se destinent. Dans un profond état modifié de conscience, vous savez, comme une évidence. Alors, simplement, vous allez prendre chaque ressource, une à la fois, patiemment, délicatement, et vous allez la déposer dans une bulle de lumière, à la personne pour qui elle se destine. Mettez simplement un prénom sur cette bulle, imaginez cette personne et posez l'objet, la ressource, dans la bulle. À votre rythme, une par une. Et puis, laissez les choses se faire. La bulle de lumière va s'en aller pour acheminer votre cadeau du coffre au trésor au fond de la caverne engloutie. Sentez intérieurement, sans l'ombre d'un doute, que la bulle de lumière est déjà arrivée à destination. Que la ressource fusionne énergétiquement avec cette personne. Qu'une part de lui sait ce qu'il se passe et qu'elle vous remercie profondément. Sentez cela, ressentez cela dans votre cœur, dans tout votre être. Et je vais rester quelques instants silencieux pour vous laisser le temps d'envoyer chaque ressource dans chaque bulle de lumière, pour ces personnes qui sont si précieuses à vos yeux, à votre cœur. Et vous pouvez continuer d'envoyer ces bulles de lumière. Constatez comme c'est beau de partager son trésor, sa richesse. Cela vous relie à l'autre, vous permet de partager, de donner et de recevoir en retour leur remerciement. Car vous sentez bien que toutes ces personnes vous renvoient en retour des merci, des sourires, des bisous, des clins d'œil, des larmes de joie peut-être. Regardez leur visage. N'oubliez pas, l'essentiel est invisible à nos yeux. Et la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors, regardez-les avec ses yeux du cœur. Et puis, le coffre se referme tout seul. Il s'enfonce lentement dans le sable. Vous laissez faire. Le voilà qui disparaît totalement, englouti, à un niveau plus profond encore, à sa place, à sa juste place.
une belle fleur émerge en emplissant la caverne de cette odeur si agréable dans l'instant. Et c'est l'heure du retour. Alors, simplement de dire au revoir à cette caverne, à votre caverne engloutie, de retourner dans l'eau calme, apaisée, de prendre de nouveau une grande inspiration avant de vous immerger de nouveau dans l'eau, de bloquer votre respiration pour retourner dans l'eau. Voilà, comme ça, de repasser par le tunnel simplement, facilement cette fois, pour retrouver la tortue qui vous attend patiemment. Elle vous regarde. Elle sait que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Alors, vous lui souriez en retour et montez de nouveau sur son immense carapace. Et vous vous laissez porter à remonter vers la surface, tranquillement, calmement. Vous remontez vers la surface, en observant, en sentant les changements à l'intérieur de vous. Vous revenez, et peut-être que déjà des choses ont changé. Sentez l'eau sur votre corps, sur vos mains, vos pieds. Voilà, vous revenez, et vous sentez qu'en remontant vers la surface, l'eau devient de plus en plus chaude. Et vous commencez à bouger. Tranquillement, vous revenez jusqu'à la surface. Il ne reste plus que quelques mètres déjà. Sentez comme cette remontée est beaucoup plus facile que la descente. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Voilà. Bon retour. Et merci d'avoir pris le temps de faire ce voyage. À bientôt.